Bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en live et où j'ai profité du jour férié pour me dire que certaines pourraient profiter du live plus que d'habitude. J'espère de ne pas m'être trompée. Je me suis permis de vous demander votre avis et qui pensait être là aujourd'hui pour voir un petit peu quel jour serait le plus judicieux pour faire ce live, parce que j'avais envie de vous partager une technique explosive et aussi qui n'est pas nouvelle, certes, mais je trouvais que ça avait... C'est une démonstratrice étrangère qui nous l'a repartagé sur un groupe exclusif aux démonstratrices. Et du coup, je me suis dit, mais oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Allez, je montre aux copines. Surtout que la semaine dernière, on avait aussi travaillé l'embossage à chaud. Du coup, ça va être bien complémentaire. Et ça, c'est top. Alors, je vois que tout le monde arrive. C'est génial. Trop bien. Vous êtes en forme? Pour celles qui, pour la première fois, sont pour ce live, donc je me présente. Je m'appelle Fanny Scrapstampin. Alors, mon vrai nom, c'est Fanny Souvelin. D'ailleurs, ça sera plus facile pour vous de me retrouver pour ma boutique en ligne avec mon vrai nom. Hein. C'est toujours plus facile, mais sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident de mettre son vrai nom. Mais voilà, c'est Fanny Souvelin. Que vous dire, je suis démonstratrice depuis 8 ans et demi et depuis 2 ans, 3 ans, je m'expérimente au live hebdomadaire toutes les semaines, souvent le mercredi matin à 10h30, mais aujourd'hui, jour férié oblige, et on a changé un petit peu les habitudes, mais voilà. Donc je suis démo Stampin' Up, donc ça veut dire aussi que tous les produits que je vais utiliser pendant cette vidéo et lors de mes lives sont exclusivement des produits Stampin' Up, puisque c'est des produits que j'apprécie beaucoup, et c'est vrai que pour avoir testé d'avoir testé leur matériel, après on n'est que conquise, parce qu'il y a beaucoup de filles hein, quand même. Oui, je suis en forme. Alors moi, j'ai pas eu le temps de courir parce que comme je suis en vacances, je dors un petit peu plus longtemps. Mais la marche est prévue pour après le live. Voilà. Donc tout le monde n'est pas encore arrivé, mais je sais que ça va arriver au fur et à mesure, bien évidemment, comme d'habitude. Et donc je vais vous montrer. Hop là. Alors je vous ai mis un petit indice ce matin pour vous donner l'eau à la bouche, c'est comme ça qu'on dit, alors, pour vous donner envie. On appelle aussi du teasing, un terme anglais, vous savez que mon objectif est aussi d'apprendre l'anglais. Ah, j'ai pas éteint le son sur mon téléphone, évidemment, il fallait bien qu'il y ait une petite boulette qui se s'immisce dans ce petit live. Voilà, c'est fait. Et voilà. Alors, vous savez, et vous êtes nombreuses d'ailleurs à me poser la question, Fanny, comment on peut faire quand on utilise du papier noir pour écrire en blanc? Alors, je vous réponds souvent et par toute honnêteté que j'écris rarement en blanc parce que j'ai pas encore trouvé le système ou l'outil qui permet d'écrire correctement en blanc et que ça soit net, clair, précis et que ça sèche rapidement et que ça baffe pas tout ça. La seule technique que j'ai trouvée pour faire écrire en blanc sur du papier noir, c'est la bonne vieille méthode de l'embossage à chaud avec mon encre Versamark, ma poudre blanche et bien sûr, qui est à portée de main toujours, mon pistolet chauffant. D'ailleurs, le pistolet chauffant, je vous fais juste un petit rappel, sur le pistolet chauffant Stampin' Up, il a 2 vitesses, parce qu'il vous permet à la vitesse 1 de sécher vos encres quand vous faites de la patouille, et la vitesse 2 pour pouvoir faire l'embossage à chaud. Et ce que j'apprécie aussi dans ce pistolet chauffant, c'est qu'il est beaucoup plus silencieux que les autres. Alors il n'est pas silencieux à 100%, on est bien d'accord, mais écoutez. Là c'est la vitesse 1, et là nous arrivons à la vitesse 2. Voilà. Voilà le bruit du pistolet chauffant. Alors, je vous déconseille de faire du pistolet chauffant pendant que votre chair est tendre ou vos enfants regardent un film, sinon vous allez vous faire assassiner. Mais sinon, c'est vraiment très pratique.
Donc la solution pour... Ah, je vais vous la montrer, ceci dit, en attendant que tout le monde arrive pour vous montrer le projet final. Alors, j'ai pris le mot félicitations, je vais vous montrer comment je l'ai fait en couleur après, mais regardez. Donc j'ai mis mon encre Versamark, je tamponne. Toujours la même technique hein, que l'embossage à chaud. Je vais venir prendre ma poudre embossée blanche. Je ne touche surtout pas sur mon papier. Hop. Et je vais enlever la poudre excédente. Voilà. Alors attendez, je mets de côté pour évidemment, bisous tout le monde, récupérer la poudre dans mon petit pot parce que pas de gaspillage. Donc c'est aussi une technique, vous allez voir, en plus je vous l'ai fait avec un projet où il ne nécessite que le masticot, comme ça même les débutantes, même celles qui s'initient à l'embossage à chaud, avec peu de matériel, vous pourrez faire des jolies choses. Donc là, vous avez le mot félicitations qui n'est pas encore embossé, mais évidemment, si on met nos doigts dessus, la poudre, elle s'en va. Et donc, pour fixer la poudre, on va mettre en route notre embossage à chaud. Hop, ça triche là. Hop là. Et on va mettre en direction du mot. Alors, regardez. J'ai fait que la moitié et vous voyez bien la différence. Alors, attendez, j'essaie que la mise au point passe. Vous voyez, il y a le côté plus vif et le côté terne. Et du coup, on va faire l'ensemble. Et une fois que vous avez tout embossé, en fait, la poudre, elle s'est, comme c'est des petits grains tout fins, elle s'éclate et elle devient toute lisse. Et quand c'est tout lisse, il vous suffit juste de prendre vos Stampin' Blend, alors peu importe la couleur que vous allez choisir, et vous allez pouvoir teinter vos couleurs, vos lettres, pardon. On pourrait imaginer, du coup, faire un mot de toutes les couleurs. Par exemple, j'ai voulu changer que des exemples que je vous ai montrés en haut. Et voilà, pas mal comme astuce, hein. J'aime bien toutes ces petites astuces. Et j'adore vous les partager surtout. Voilà, voilà. Pas mal, hein. Je vous ai presque tout montré, mais on va pas rester que 6 minutes ensemble. Comment vous ferez sinon, hein? Ah, il y a des copines qui sont perdues. Si vous pouvez partager la vidéo, les filles, parce que il y en a qui m'envoient des messages en privé pour savoir où je suis. Je pense que c'est des copines qui n'ont pas encore l'habitude des lives en live, comme on peut dire. Et du coup, ça coince. Donc, je vais continuer. Donc, vous voyez, hein, pour l'embossage à chaud, il est super important, du coup, d'avoir votre encre Versamark, votre poudre blanche, et votre pistolet chauffant. D'accord? Maintenant, nous allons mettre à profit ce que je vous ai montré. Et regardez la carte que nous allons réaliser ensemble. Donc j'ai utilisé le set de tampons Ourette You que je vous avais déjà présenté lors d'un live spécial débutante. Et volontairement, j'ai repris ce set de tampons parce que vous avez été très nombreuses à suivre ce live. Si vous êtes adorables. Oui, c'est des feutres à alcool, Martine. Et je voulais vous montrer qu'avec un set de tampons, on peut faire beaucoup de choses. Parce que parfois, on l'achète pour un coup de cœur et après, on se dit, bah oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Et celui-ci, je le trouve très joli et très complémentaire. Et pour cette technique, il est parfait. Regardez. Donc, j'ai utilisé du papier blanc pour faire ma base de carte, mon papier noir pour vous remontrer une nouvelle fois la technique de l'embossage à chaud et de la mise en couleur, hein, pour avoir cette explosion de couleurs. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, il ne faut pas l'oublier, que la majorité des feux d'artifice ne vont pas avoir lieu pour en tout état de cause, et je trouve ça plutôt pas mal, pour éviter les rassemblements. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire, prenez soin de vous et
je sais que c'est pas agréable, mais portez vos masques. C'est pas le plus sexy du monde, c'est pas le plus agréable du monde, mais franchement, moi ça fait plus de 4 mois que je le porte 8 heures par jour, j'en ne suis pas morte. Et pour le moment, je n'ai toujours pas été malade. Donc, alors, en effet, en Normandie, on a été assez protégés, peut-être, mais en tout cas, moi, pour le moment, je n'ai pas été malade et surtout, je n'ai pas contaminé les autres. Et ça, le partage, je veux bien partager du scrap, mais pas partager les microbes. Voilà, c'était ma petite notion de santé. On peut pas me changer, hein. Donc regardez cette petite carte que nous allons faire, donc avec la technique des explosions de couleurs et de l'embossage à chaud. Et regardez, attention, tatam. Ah, Nicole, trop bien. Attention, tadam, tadam. Ça fait un petit peu... Alors j'avais déjà fait ce style de carte, hein, puisque vous verrez que sur le tuto, c'est le tuto numéro 49 et nous en sommes à plus de 140. Mais j'avais envie de le refaire et je vous l'ai fait en plus grand. J'ai volontairement pas trop décoré parce que j'imaginais mettre des petits mots pour le prochain anniversaire. Et voilà. Et ouais, c'est bien les filles. Sortent. Vous savez, il y avait, pour les plus... celles de ma génération plus, il y avait Christophe de Chavannes qui, lors de ses émissions Coucou c'est nous, il finissait toujours ses émissions par sortez couvert parce que c'était le moment où il y avait beaucoup le sida, et du coup il parlait des préservatifs, et là je pense qu'on pourrait reprendre le terme de sortir couvert avec son masque. Après voilà, chacun fait comme il veut, hein, on n'est pas derrière vous, mais soyez prudentes, et on se respecte les unes les autres et tout ira bien. Donc voilà pour la carte d'aujourd'hui. On y va, on se met à travailler. Alors j'ai caché avec une feuille blanche parce que j'ai déjà écrit toutes les dimensions, car j'ai pris le temps de les écrire en grand pour pas que vous me disiez Fanny, t'as écrit trop petit. Voilà. Allez, on y va. Donc on va dans un premier temps prendre un papier blanc de 14 par 28. Évidemment, moi je reprends mon massicot préféré. Hop, je me fais un peu de place. Je fais un peu de place là pour que vous puissiez voir. Super, on va sortir la réglette tout de suite. Hop là. Maintenant, donc on va prendre une feuille blanche et on va couper un rectangle de 14 sur 28. Alors ce qui est important dans cette carte, c'est qu'il faut que ça soit un multiple. C'est-à-dire que si vous utilisez 14, il faut 28. Il faut multiplier par 2. Donc 14 et par ici 28 cm. Évidemment, comme d'hab, vous retrouverez du coup vous retrouverez comment dire les dimensions et le tuto des deux mains. T'as vu Nicole, hein, j'essaye de m'améliorer, hein, non mais j'essaye d'écouter un maximum vos axes d'amélioration pour être de plus en plus performante. Il y a des fois il y a des loupés, mais il y a des fois où j'y pense et il y a des fois où ça marche. T'as vu? J'adore vous faire plaisir en fait les filles, c'est ça que vous savez pas. Et après du coup on va faire un pli à 14 cm. Alors pli, j'ai hésité s'il y avait un E ou pas. Un pli, je sais pas. Vous me direz, hein, parce que je suis pas super forte en orthographe. Donc pour les prochains, vous me direz s'il faut un E. Et donc j'ai plié à 14. Et voici notre base de carte. Ok? Maintenant, on va couper dans du papier noir. Qu'est-ce que j'ai fait après? Non, on va continuer dans du blanc. Et dans le blanc, on va faire un carré de 19 cm. 19. Je réfléchis aussi parce que vous savez, c'est bientôt mon anniversaire. Donc, l'année dernière, il n'y a pas de... Merci Liliane. Merci les filles. Il me semblait bien, mais j'étais pas sûre de moi.
Donc on a fait notre carré de 19 par 19. Oui, je disais que c'est bientôt mon anniversaire, donc autant l'année dernière j'ai eu 40 ans. Donc je avais lancé un petit défi du 40 cartes, 40 ans, mais j'en ai eu plus d'une centaine. Cette année, du coup, je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, des propositions, pardon, dites-le moi. Donc, on a fait un carré de 19 sur 19, et maintenant, on va plier à 9,5. Donc, 9,5. Pourquoi 9,5? Parce que c'est la moitié de 19, tout simplement. Donc, on plie à 9,5 une fois, et à 9,5 dans l'autre sens. Attention de ne pas se tromper, de bien plier et pas de couper, sinon c'est la catastrophe. Donc ça, on a fait nos plis, et maintenant on va tracer un pli dans une des diagonales. Alors, on est bien là. Merci les filles pour le pli sans E, top. Vous êtes vraiment trop fortes, aussi bien en scrap qu'en orthographe, c'est génial. Donc on a bien fait nos plis à 9,5 et on a tracé une diagonale. Alors on voit pas très bien, hein, mais vous verrez, et vous verrez aussi, alors là, du coup, c'est pas les bonnes dimensions, mais c'est le même principe, hein. On a plié, et après, là, ok. Je vais vous le refaire avec les bonnes dimensions pour demain, ne vous inquiétez pas. Donc là, je marque les plis, comme ceci. Et hop. Et hop. Ça fait un peu les sandwichs. Non, pas les sandwichs, les shadocks. Vous savez quand on faisait quand on était à l'école. Et voilà. Donc là, on a la base de notre quart, puisque du coup, on pourra le coller à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Maintenant, je pense que j'ai fini avec mon papier blanc. Je triche ou je triche? Oui, voilà. Et on va prendre du papier noir. Alors, on prend du papier noir. Et on va faire un carré de 13,6 sur 13,6. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, vous vous rappelez, hein, ce mois-ci, les copines, là, pour celles qui souhaitent faire une commande chez Stampin' Up, si vous commandez pour 60 € d'achat, par tranche de 60 €, donc si vous achetez pour 60 €, vous aurez un bon d'achat de 6 € sur le mois d'août. Alors, moi je dis ça, je dis rien, mais ça vaut le coup quand même, hein, ça fait quand même 10%, c'est top. Surtout que vous pourrez les utiliser sans minimum le mois prochain. Ça, c'est plutôt pas mal. On continue, et donc après il me faut 2 carrés de 9,1 sur 9,1. Si je fais ça, je vais gaspiller moins de peu. Hop, 9,1 sur 9,1. En tout cas, je suis contente que certaines qui d'habitude ne peuvent pas voir en live puissent assister au live. C'est top. Et merci les jours fériés pour ça. Pas que, mais quand même, hein. Ça permet que tout le monde puisse en profiter. Hop. Bah nous aussi en Normandie il pleut. Heureusement que c'est hier que j'ai profité du jardin. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va pouvoir ranger notre massicot. Je vérifie. Oui, on a fait toutes les dimensions que j'avais prévues, donc nos problèmes. Maintenant, on va reprendre notre technique de l'embossage. Donc, on prend notre carré de 13,6 sur 13,6. Ok, on est toujours bien. Nickel. On est bien. Impec. Maintenant, on va utiliser donc notre set de tampons Hooray to You pour faire notre devanture de carte. Donc, on fait comme tout à l'heure. Alors là, je vais vous cacher un petit peu les dimensions, mais vous les retrouverez tout à l'heure ou sur ma page, il n'y a aucun souci. Donc, je garde toujours, vous voyez, une feuille de brouillon quelconque sous
mon papier pour récupérer ma poudre. Là, je vais mettre de la Versamark sur tout mon tampon. Alors, certaines utilisent l'Embossing Buddy. Moi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Vous me direz pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais été à l'aise. Et puis, quand on tamponne bien, il n'y a pas forcément besoin, je trouve. Et pour celles qui tamponnent moins bien, je vous préconise aussi d'utiliser le Stamparatus. Comme ça, il n'y a pas de souci. D'autant plus que l'Embossing Buddy n'est plus en vente chez Stampin' Up cette année. Donc, il faut apprendre à faire autrement. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez un petit peu quand même à la caméra. On voit l'encre Versamark. Voilà. Et là, on va prendre notre poudre. Et on va saupoudrer tout notre tampon. Alors, on y va... Oups, j'ai la main très lourde. C'est pas grave puisqu'on récupère. Hop. Et là, moi je tape au dos de ma feuille en fait pour retirer l'excédent. Et vous voyez là, quand il m'en reste, je prends un petit pinceau et voilà, je frotte. Avant de sortir mon pistolet chauffant, je prends bien soin de récupérer ma poudre excédente pour la récupérer d'une part, pour éviter que ça vole, et pour faire aussi des économies, parce que moi j'aime beaucoup, et je vous le dis, et je le redis surtout quand vous êtes en atelier avec moi j'aime bien vous apprendre à scraper de manière économique, parce que je préfère que vous vous fassiez plaisir dans des choses, dans d'autres sets de tampons, plutôt que d'acheter du papier ou de la poudre alors que vous auriez pu faire autrement. Donc on en est à ce stade-là. Et maintenant, on va sortir notre pistolet chauffant, comme tout à l'heure, et on va embosser notre blanc pour qu'il soit bien, que les petits grains soient bien, comment dire, bien éclatés pour que ça soit bien lisse. Allez, on est parti ? On commence même à voir, vous voyez la différence de blanc, le blanc est de plus en plus éclatant. Voilà, donc vous avez vu, on a bien insisté, on a été longtemps à embosser pour bien que ça soit bien lisse. Parce que si c'est pas lisse, déjà vous allez avoir des granulés qui vont s'en aller, et après vous allez abîmer vos pointes de Stampin' Blend. Vu le prix des Stampin' Blend, on fait attention à son matériel, comme je le dis à chaque fois. Donc ça, c'est fait pour une première étape. Et maintenant, en fait, on va s'amuser à colorier de manière de couleurs différentes les mots et les fleurs. Donc par exemple, moi j'ai choisi de mettre le Happy Birthday en bleu. Donc je vais venir avec mon Stampin' Blend teinter juste les couleurs, les lettres, pardon, du mot Happy. Donc ça c'est facile. Vraiment, très important, c'est bien prendre le temps de bien chauffer votre poudre, parce que, comme je vous l'ai dit, si vous chauffez pas, vous avez les grains qui vont venir sur votre feutre et vous allez l'abîmer. D'où aussi l'importance de la qualité de votre poudre. Hier, sur un groupe Facebook, il y avait un débat sur l'embossage à chaud. Alors moi j'ai eu plusieurs pistolets chauffants
j'ai testé plusieurs poudres embossées et franchement, le pistolet chauffant au début j'étais un peu sceptique chez Stampin' Up, mais quand j'ai découvert la double position au niveau des positions 1 et 2 et la différence de bruit par rapport aux autres, j'ai vraiment apprécié son côté plus discret. Voilà. Et les poudres embossées, il n'y a rien à redire, elles sont tellement fines et tellement jolies que tester c'est de l'adopter. Et en plus, maintenant que j'ai découvert qu'on a découvert ensemble la technique là de colorier, on pourrait imaginer que vous ayez qu'une couleur, la blanche, et puis après vos feutres est nickel. Donc là j'ai fait le choix de colorier uniquement les grandes fleurs en rouge. Donc c'est même pas rouge, c'est Calico Coquelicot. En rouge vif, très joli. Donc on continue. En plus, il n'y a pas besoin d'être super minutieuse pour le coloriage. Donc je sais que certaines de mes clientes vont adorer pour ce côté-là. De rien, Nicole. Oui, c'est des petits rappels parce que c'est une technique que j'avais vue il y a longtemps, que j'ai déjà faite, mais que j'avais mis dans un coin de ma tête, comme beaucoup d'entre nous, et une démonstratrice étrangère nous l'a repartagée sur un groupe privé entre des mots mondial. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, il va falloir que je leur sorte cette technique parce que c'était bien. Et comme la semaine dernière, on avait aussi travaillé l'embossage à chaud, je trouvais que c'était très complémentaire. Voilà. Hop. Donc on pourrait imaginer le laisser de cette couleur-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes le 14 juillet, bleu, blanc, rouge. C'est plutôt pas mal. Hein, pour celles qui sont très patriotiques, on pourrait. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça pour aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être que l'une d'entre vous a son anniversaire le 14 juillet. Alors, il y en a qui ont leur anniversaire le 14 juillet? Dites-moi. En attendant, je reprends mes petites fleurs qui sont aussi dans le set de tampons, ceux-là, pour faire sur mes angles. Alors, il y en a qui sont nés le 14 juillet. Dites-moi, parce que si vous êtes né le 14 juillet, peut-être que cette carte va être faite pour vous. Qui sait? Hein? Juste envie de partager avec vous. Parce que les lives c'est bien, mais souvent j'ai les projets en double. Et oui, on peut colorier sur l'embossage. Et oui, Suzanne, l'idée bleu, blanc, rouge, là, tout de suite maintenant. Vous voyez, des fois, vous me demandez comment j'ai les idées. Bah, des fois, les idées, elles viennent en scrapant. Et quand je suis en charmante compagnie avec vous, c'est encore mieux. C'est quand même plus sympa de scraper à plusieurs. D'ailleurs, vous inquiétez pas, c'est prévu dans mes projets futurs de refaire des zooms ateliers comme on avait fait la carte explosive ensemble au moment du confinement. Ça me manque. Ah, peut-être le 18, Suzanne, le 18, qui va s'approcher le plus du 14 juillet. Alors, on paraît que tout à l'heure, on ramène la poudre, on referme. Et on va. On recommence et on fait les petits ongles. Oh, t'es un amour, Caroline! D'ailleurs, n'hésitez pas... Non, je vais vous le dire après. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi pour que vous puissiez retrouver plus facilement toutes ces techniques que je vous montre. Parce qu'au niveau de l'archivage, c'est tellement plus facile sur YouTube que sur Facebook. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est OK. Donc là, on va pouvoir coller sur le devant de notre carte.
Et comme on avait fait un tout petit peu plus petit, j'ai mon petit matage autour comme d'habitude. Hop là. Hop. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire faire des petits carrés. Mais voilà, c'est pas grave. Oui, ce pistolet est plutôt silencieux puisque j'arrive même à vous parler en même temps. C'est plutôt pas mal, hein. Et c'est ça aussi, les lives, les filles, c'est que vous voyez en vrai, en semi-vrai, parce que forcément, c'est par caméra interposée, mais vous voyez, moi, je fais, comment dire, sans filtre, sans montage, parce que déjà, je sais pas le faire, et que j'ai vraiment envie que vous vous rendiez compte au naturel de commencer, de scraper, et que moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs. Moi aussi, des fois, je suis en panne d'inspiration. Moi aussi, des fois, je fais des boulettes. Moi aussi, des fois, je copie sur les copines. Et qu'il n'y a pas de scrupule à avoir ça. Hein, d'accord? Il faut vraiment, le scrap, c'est du partage. Si on n'a pas envie d'être copié ou autre, eh ben, on met pas sur Internet. Tout simplement. Après, j'avoue que quand vous copiez ou quand vous vous inspirez, la plupart du temps, c'est mieux de citer vos sources, c'est beaucoup plus agréable déjà pour nous, parce que moi j'adore quand vous mettez le slash Osez Fanny Scrap Stamping, parce que du coup je vois vos créations et c'est tellement agréable, et puis ça permet d'échanger et aussi de voir un petit peu comment vous en faites de ces projets et comment vous les faites devenir, comment vous les faites grandir, comment vous les faites évoluer aussi, parce que vous avez aussi des excellentes idées. Suzanne, la promo des 6 € c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 3 août. Donc voilà. Il faut pas traîner si tu veux en profiter. Donc on a ça comme ça. Et puis un set de tampons que j'ai découvert aussi dans le catalogue, c'est le set de tampons oh excusez-moi de mon accent anglais, triangle. Voilà, les triangles, on va les appeler, ce sera plus facile pour moi. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir tamponner directement sur notre papier et c'est la bonne dimension. Alors, je vais mettre mon Stampin' Spears en dessous parce que vous le savez et je vous le redis que quand j'utilise mes tampons transparents, j'utilise tout le temps mon Stampin' Spears. Là, je vais vérifier, mais c'est bon. On va... je vais changer de l'autre modèle. Je vais le faire dans les rouges. Parce que comme j'ai fait ma couverture bleu, blanc, rouge, si je viens mettre du jaune, ça va faire un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc je vais rester dans les couleurs et dans le thème imposé de ce jour si particulier qui est le 14 juillet. Alors, je vais venir là. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté en effet miroir. Suzanne, avec plaisir, t'inquiète pas. Et si d'autres, vous avez des questions et vous hésitez à les poser en live, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. J'y réponds à chaque fois. Si je réponds pas, c'est que je l'ai pas vu et donc relancez parce que c'est pas normal. Normalement, je suis assez réactive pour celles qui me connaissent. Hop là. Voilà. Ah, je suis contente, ça rend bien, bien, bien. Je vais refermer mon encre pour éviter les catastrophes. Oui, oui, bah bien sûr, Caroline. Tu as raison de copier. Moi, ça me dérange pas. Tant que vous me citez pour que je puisse voir ce que vous faites, il n'y a aucun problème. J'adore. Hop, hop, hop. Donc voilà. Donc on se met ici. Et donc l'important, vous centrez bien. Oui, vous voyez là? Ouais.
Ah, attendez, j'ai dû bouger un peu, je suis hors champ, hors cadre, voilà. On va bien centrer notre carré comme ceci. On va coller. Donc là, on va venir mettre le colle. Donc sur la première face et on fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Et pareil de l'autre côté. Le nom du set de triangle, c'est celui-ci, Caroline. Tu vas me faire répéter, t'en fais exprès. The Right Triangle à la référence 153 625. Je ne sais pas le prix par cœur, désolée. Voilà. Donc voilà notre jolie carte qui est faite. Alors j'avais prévu de faire des petites fleurs en jaune, mais puisque on part sur le principe qu'on fait du bleu, blanc, rouge, pour faire un peu notre défilé à notre façon, on va... Je vais... non, pas celui-ci. Le béguin bleu il va être trop terne. Je vais utiliser le bleu nuit. Non, Pointe Pacifique, pardon. Hop là. Heureusement, j'ai tout à portée de main. C'est ça l'avantage de ne pas avoir une grande scrap room. Hein. C'est que, du coup, j'ai tout à portée de main. D'ailleurs, je précise encore et encore que je n'ai pas de scrap room. Je suis dans ma salle à manger. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une scrap room, d'avoir un atelier pour être démonstratrice. Parce que j'ai souvent ces questions-là. Oui, mais moi, j'ai pas de place pour scraper. Alors, vous voyez, ma table, là, c'est ma table de salle à manger. Je suis au bout de ma table de salle à manger. Du coup, il faut pas vous tracasser sur la place. Je sais pas comment vous dire. Moi, c'est ma passion. C'est maintenant aussi un métier. Mais voilà, j'ai pas un château. J'habite pas dans un château. J'habite pas dans une immense maison. On s'adapte, hein. Oui, je sais que vous aviez aimé le Zoom. C'est prévu, mais vous savez, dans le confinement, dans le domaine des soignants, nous a pas aidé dans la gestion du temps. Et donc, mais dès septembre, je vous promets plein de surprises et plein de nouveautés. Je peux pas vous en dire plus, mais il y a plein de choses qui vont se passer en septembre. Ça va être du tonnerre et je compte sur vous pour me suivre hein, parce qu'en septembre ça va détonner. Alors voilà. Du coup, la petite carte est finie. Donc on a notre technique de l'embossage à chaud avec la couleur. Donc volontairement, j'ai utilisé que 2 couleurs puisque nous étions le 14 juillet où nous avons décidé ensemble de faire une petite carte spéciale 14 juillet, donc en bleu, blanc, en rouge. Mais on peut très bien le faire en plusieurs couleurs, bien évidemment. Et après, du coup, j'ai changé un petit peu l'intérieur pour pouvoir incorporer aussi mes couleurs. Il manque juste là, si vous souhaitez rajouter des petits carrés blancs. Et donc les carrés blancs, puisque... alors je vais écrire bien, je me concentre Nicole, juste pour toi. Donc les autres carrés blancs... carré blanc. Donc comme c'était 9, les noirs 9,1 moins 4 mm, ça fait 8,7 cm. Ok, que vous collerez ici pour pouvoir mettre votre petit texte par exemple. Voilà, voilà. Donc pour cette jolie carte, comme vous l'avez dit, et ben on va, je vais vous récapituler. Donc on a utilisé notre encre vers sa marque, notre poudre blanche importante, hein, d'accord. T'es un amour, Suzanne. Oui, vite en septembre, mais je vais envie de profiter un petit peu de l'été quand même avant les filles. Hein. Mais en effet, vivement septembre, vous allez voir, ça va être du tonnerre. N'oubliez pas votre embossage à chaud, votre pistolet chauffant,
J'ai utilisé du coup le set de tampons The Right Triangle et le set de tampons Hooray to You, que j'aime beaucoup, qui est très polyvalent, et surtout pour les débutantes, franchement n'hésitez pas, puisque il est très complémentaire, on peut faire plein de choses avec, et sachez, et ça c'est important, hein, la plupart du temps, quand on veut faire une carte, la première chose, les premières raisons, c'est pour les anniversaires et pour les fêtes de Noël. Alors, on n'est pas encore tout à fait à Noël, même si j'ai vu le catalogue de Noël. Et que, franchement, vous allez adorer ce catalogue de Noël. Il est magnifique, il est splendide, il est rafraîchissant, il est subtil, il est dans des couleurs, comment dire, aussi bien douces que vives. Il y a aussi les papiers qui reviennent, que vous avez été toutes déçues, frustrées de ne pas avoir l'année dernière. Vous savez, les papiers bleus, lumière étincelante, ils sont de retour. D'ailleurs, moi je vous dis juste une chose comme ça, n'attendez pas trop, hein, puisque comme on voit le succès de l'année dernière, on se dit que cette année il aura encore plus de succès, bien évidemment. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous rappelle juste que, évidemment, la promo de ce mois-ci, vous pouvez bénéficier de 6 € de bon d'achat par tranche de 60 €, ce qui vous fait une économie de 10%. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et n'oubliez pas aussi, bien évidemment, que tout ça vous permet de cumuler des points sur ma carte fidélité et vous permet de gagner encore plus de cadeaux. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, allez, comme le disait si bien Christophe de Chavannes, sortez couverts, portez vos masques, portez-vous bien, scrapez. Le fait de scraper est très bon pour la santé et ça vous le savez. Et donc faites-vous plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Alors, le catalogue de Noël, pour vous, mes chères clientes, il est à partir du 4 août. Par contre, si vous êtes démo ou si vous avez envie de le devenir, vous pouvez acquérir des produits dès à présent. Je dis ça, je dis rien, hein. Mon équipe, elle est extensible. Alors, si vous avez envie de devenir démo, et si vous avez envie de rejoindre notre équipe qui déchire, mon équipe, mais aussi la leur, parce qu'elle me le rend tellement bien, et rejoignez-nous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Bisous, bisous à tout le monde, et bonne journée. Profitez des vôtres, profitez de vous, et profitez pour scraper. Allez, ciao. Bisous, bisous. Toum, 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 toum.